Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble comment ranger Imperium. Imperium c'est un nouveau deck building, c'est un deck building plus gamer parce que c'est un deck building et un tableau building. C'est basé sur c'est historique, des vieux empires, alors ça sera de construire le vôtre. Toutes les factions sont asymétriques et dans la boîte il y en a 8. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez trouver Imperium's Legends, qui est exactement le même jeu, mais avec 8 autres factions, tout à fait asymétriques aussi. Ceux-là, légendes, sont moins historiques un peu. Hein? Il y a des trucs fantaisistes, mais c'est intéressant pareil, parce que ça vous fait en tout 16 peuples différents à jouer. Alors, l'insert qu'il y a dedans fonctionne bien si vous ne slivez pas. Et les cartes ne sont pas d'une qualité extraordinaire. C'est correct, là, mais beaucoup s'en sont plaints. Alors moi j'ai mis puis j'ai même pas mis des sleeves de très haute qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de cartes. Les deux jeux ensemble, ça fait 500 cartes et plus, là, entre 500 et 600 cartes. Alors, si vous mettez du 125%, d'épaisseur de sleeve, ça va être tellement épais que probablement que ça rentrera juste pas dans un jeu organisé comme il faut. Alors, ce que je vous suggère, c'est un insert qui est en foam core, en carton mousse, et quelques petites boîtes en origami pour ranger les trucs. Alors, j'ai 2-3 façons. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement comme organisation. C'est plus simple pour ranger les cartes, là. Mais on regarde ça ensemble un petit peu, puis je vous reviens avec ma meilleure solution. Alors, quand on ouvre la boîte d'Imperium, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, j'ai enlevé les règles de jeu, puis j'ai enlevé les petits sacs. Il y a plein de petits sacs avec plein de petits jetons de toutes sortes, entre autres des comme ça. Alors, c'est des marchandises, les bleus, les roses, les bleus, c'est de la population. Puis, il y en a un, ça a l'air d'un V. Là, on dirait ils appellent ça du progrès. Je me souviens, vous avez des points d'action, puis des trucs pour quand vous exhaustez, tu sais, quand vous tapez vos cartes utilisées. Il y a toutes sortes de petites affaires. Ça rentre à peu près tout ici. Fait que soit vous mettez ça tout lousse comme ça. Le seul problème, c'est que quand vous arrivez avec les cartes, ces cartes sont hyper minces. Aucun fini protecteur. Il y a un petit vernis. Hein, pour ceux qui connaissent l'imprimerie, il y a un petit vernis dessus. On le sent au toucher. C'est un petit fini glacé. C'est pas mal fait, le kit. Mais les cartes sont hyper minces. Mais là, vous avez 281 cartes par set. Alors, on a 281 dans Imperium classique. Puis dans le Imperium Legend, je sais pas comment il y en a. Mais c'est à peu près la même chose. C'est pas des si grosses différences que ça. L'affaire, c'est que si vous mettez des sleeves, regardez ça ici, ça ne bouge pas de haut en bas. C'est complètement figé. Pourquoi? Parce que l'insert, c'est pas qu'il est mal fait, mais il n'est pas du tout conçu pour les cartes sleevées. Fait que non seulement vous ne pouvez pas sleever vos cartes aisément, mais en plus, ça ne rentrera plus. Hein? Puis les divisions là-dedans, puis ça fait quand même 2 boîtes de bon format. Alors l'idée de base, ce sera d'enlever complètement ceci. Tant pis pour là où on doit mettre les choses. On trouvera un moyen de faire des petits séparateurs pour identifier. Mais je ferai un bac en carton mousse, comme ça, que je vais séparer en deux et je vais sleever mes cartes. Alors, j'ai regardé sur Internet le format de carte que ça vous prend. Moi, j'ai acheté des Mayday. C'est des 63,5 mm par 88 mm ou des 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Il y en a de meilleure qualité que celle-là. Ça, c'est le paquet de 100. Mais le paquet de 50, ça m'aurait... il est presque... Ça, c'est 3 $. Je pense que c'est presque 3 fois le prix. C'est presque le même prix pour 50, mais ils sont plus épaisses. Sauf que s'ils sont plus épaisses,
elles vont rentrer, elles ne vont pas super bien rentrer dans mon futur rangement. Puis ça fait quand même 600 sleeves presque. Là, j'ai pas l'habitude de sleever tous mes jeux. Mais quand les cartes sont molles de même, puis qu'on a peur de... J'ai vu beaucoup de YouTubers, puis je m'en suis rendu compte en touchant certaines cartes. Ça prend pas grand-chose pour que les coins relèvent et qu'on voit du blanc. Alors les cartes pourraient devenir facilement identifiables comme ça. Alors c'est pas super. Donc je vais sleever. Puis mon insert va avoir une rangée comme ça de cartes, une autre rangée comme ça de cartes, puis en haut, je vais faire probablement en origami, parce que ça ne donnera pas assez de place et de jeu si je le fais en foam core pour faire un petit rangement pour les chips de toutes sortes, là. Alors vos petits jetons de toutes les sortes. Fait que je vous reviens avec ma solution. Alors j'explique ce que je veux faire. Alors l'idée, c'est que je me suis fait une boîte qui va aller en haut de ma boîte à moi et qui va rentrer de côté. Ce qui fait que si ça bouge, ça va à côté sur mon carton mousse et ça va à côté sur le côté de la boîte, donc ça ne va pas sortir. Mais je veux des diviseurs, mais je veux des diviseurs que je peux sortir. Alors je vais faire des boîtes plus petites que je vais pouvoir insérer comme ça dedans. Alors, ça ici, ça a 6.7 comme ça. Alors moi, je ne mets pas 6.7 quand je fais mes boîtes intérieures. Je mets toujours 1 mm de moins. Alors, même chose quand ici, c'était... si je vous le mesure, la hauteur est de 5.5. Ben moi, ici, j'ai mis 5.4. Pour être sûr que j'ai un petit jeu. Ça ne me dérange pas que ça rentre un peu serré. Ça va juste plus tout tenir ensemble. Mais laissez-vous une chance... enlever 1 mm de moins. 1 mm de moins, ça rentre serré, mais 2 mm de moins, c'est trop lousse. Alors, faut faire des choix. Alors, ce que j'ai fait 3.5, donc de là à là, 1.75, puis un autre 0.75 pour 3.5. Ici, au lieu de 6.7, j'ai mis 6.6, donc 3.3 chaque côté. Et la hauteur, ben, ici, j'avais 5.4. 5.5, hein? J'ai mis 5. Ouais, c'était plus entre les deux. C'était proche de 5.4, fait que j'ai mis 5.3. Fait que 5.3, puis 10.6 pour les côtés. Fait qu'une fois que j'ai plié, comme je vous ai montré plusieurs fois, là, alors vous prenez chaque petit point que vous avez fait, puis vous le ramenez sur la ligne diagonale bien droite, puis vous repassez chaque pli comme ça, vous faites le tour. Okay? Ça va vous donner ça. Il y a des plis partout. La première étape, c'est toujours de dire, bon, ça c'est le long. Alors, je vais replier ici le côté haut sur l'autre côté pour refaire le pli qui va servir pour le côté de la boîte. Mais là, on a des boîtes qui sont beaucoup plus minces. Alors, il y a un gros triangle ici qui dépasse. Alors, le triangle qui dépasse, je viens tout simplement l'enlever comme ça. Je laisse un petit jeu. Puis de l'autre côté, je vais faire la même chose. Alors, le grand côté sur le grand côté. Puis je viens replier et je peux voir la même chose ici. Alors, je vais couper le triangle excédent comme ça. Alors, à date, ça va bien. Je vais, comme d'habitude, le retourner les plis vers le bas. Ça, c'est mon côté le plus long et j'ai ici la diagonale à replier sur elle-même. Je ne les ferai pas toutes, là, mais je le fais tout le temps de la même façon, vu que la boîte est sur mesure. Je replie ce côté-là sur celui-ci. Okay? Ce côté-là ici sur celui-ci. Vous alignez avec la ligne là. Et après ça, vous repassez votre pli. Quand c'est fait dans les 4 coins, comme ça ici, bien, votre boîte, en principe, quand vous allez la lever comme ça, la plier, elle devrait s'assembler tout seul. Mais là, on a un autre problème, parce que comme elle est mince, il y a encore un bout ici qui dépasse. Alors, ce que je vous invite à faire, et là, c'est de couper un petit peu à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, il y a un petit jeu ici que j'ai laissé. Après ça, on l'ouvre et on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on le remet comme ça. Et j'ai le même qui dépasse ici. Alors, en prenant ma coupe un petit peu à l'intérieur de ma ligne. Vous n'avez pas besoin d'être super précis, là, ça n'a pas d'importance. Alors, je le refais ici, comme ça. Vous voyez, le pli devrait être ici. Il faut tout que j'enlève ça. Donc, je vais m'installer. Là, je contourne un peu la caméra, que voulez-vous? On n'y peut rien. Oui, il y a un jeu, ça dure, c'est à peu près 3 cm là, à l'œil. Ça n'a aucune importance tant que vous avez un peu de jeu.
Je le fais l'autre côté. Même chose, j'enlève l'excédent. Bon, ça fait vraiment une drôle de boîte comme ça, mais tout ce que vous avez fait, c'est enlever ce qu'il y avait en trop. Alors, quand vous allez pousser, comme d'habitude, moi je retourne toujours ce pli-là tout de suite, vous n'aurez qu'à pousser ça vers l'intérieur. Venez confirmer le pli avec vos doigts comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Alors, vous aurez non seulement une boîte qui va bien se tenir, mais qui va avoir même un petit peu de force, parce que quand même, elle est plus haute, elle est doublée à certains endroits de plusieurs petits... Alors, l'idée, ça va être d'en faire quelques-unes comme ça pour les aligner. Puis, au bout, je mettrai les dés pour le mode solo. Alors, moi, je continue, hein, puis je vous montre comment j'assemble tout ça à la fin. De quoi ça a l'air? Alors, j'ai slivé une des deux boîtes, ça rentre. Alors, je pourrais faire des petits diviseurs. Vous en trouverez sur BGG si vous voulez les imprimer. Le seul problème, c'est que moi, mon imprimante est en train de mourir, puis vous essaierez de trouver une imprimante en ces temps de pandémie et de pénurie de tout. C'est difficile. Alors, ce que j'ai fait un rangement pour chacune des sortes de jetons. Alors, là, ce que j'aurais pu faire, c'est faire quelque chose qui rentre dans ce sens-là pour être sûr que rien ne tombe. Mais mon plan est tout simple, c'est que j'ai juste à mettre la boîte comme ça, pousser ça dedans, et ils sont corrects. Alors, quand j'ai à sortir, j'ai juste à lever ma boîte, et tout va ressortir dans le bon ordre, il n'y aura pas de problème. Je pourrais faire aussi un couvercle, j'ai du jeu, un petit couvercle sur ma boîte, puis ça va l'empêcher de faire ça aussi. Puis c'est du papier, alors même si vous faites un couvercle et que ça ferme un peu juste, c'est pas très grave, ça va bien. Alors, je vais sliver, et je vais pouvoir ranger tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte d'Imperium classique? Ben, ne surprenez-vous pas, vous allez trouver aussi Imperium Legends. J'ai mis par-dessus, comme d'habitude, les livres de règles. Et j'ai changé un peu mon plan tantôt. J'ai gardé toutes mes cartes ici, mais plutôt que de mettre des séparateurs, parce que déjà mon imprimante est en train de mourir, et que ça ne laissait pas beaucoup de place pour mettre les petits identifiants des petits séparateurs, j'ai fait carrément une petite sleeve, une petite baggie, en écrivant dessus le nom des différentes factions. J'ai essayé quand je pouvais de matcher, mettons les Romains, dans le bas c'est écrit en rouge, ce qui les identifie est en rouge, alors je l'ai mis comme ça. Ça a presque marché tout le temps. J'avais pas de brun puis j'avais pas de gris, là, fait que... mais j'ai fait avec. Je vais peut-être m'en faire d'autres pour les différents, pour les wilderness, les terrains ou des affaires comme ça. Je sais pas encore. Ça, c'est des paquets de toute façon qui vont toujours sur le jeu. J'ai pas tout slivé parce qu'il y a des cartes qui viennent avec le jeu d'avance de Legend qui sont déjà, puis qu'on n'a pas besoin parce qu'on joue jamais à 8. Alors, ça fait un rangement très efficace. Puis, s'il s'en rajoutait quelques-unes, je pourrais probablement en rajouter. Mais je pense que... Alors, j'ai mis ici en haut les 3 mini-boards. J'ai pas mis pas mis 2 fois parce que c'est la même affaire. Alors, j'aime pas les petits sacs, mais en même temps, ça, c'est juste pour le mode solo et les dés sont dans le fond. Et j'ai fait des petites boîtes avec des couvercles. Alors, pour mettre les différents... ici, c'est les X et les points d'action. Alors, les points d'action et les X pour marquer que vos cartes sont exhaustées. Alors, j'en ai comme ça. Alors, ça, c'était plutôt brun, mais j'avais juste du orange. Fait que j'y vais mixer. Je mâche quand je peux. Alors, les ressources victoire sont en jaune. J'ai mis une boîte jaune. Les ressources en matériel sont des petites caisses roses. Je les ai mis dans un rose. C'est juste plus facile de savoir où on a mis les trucs. Puis les bleus, c'est la population, je l'ai laissé dans un truc bleu. Voilà. Et question de matcher le look général, les couvercles, je les ai fait noirs parce que j'ai pris du foam core noir. Si vous avez du foam core blanc, ben, si vous voulez que ça matche absolument, vous pouvez tout simplement mettre des couvercles blancs, c'est tout. Alors, je mets ça ici, comme ça. Et mon livre de règles. Et voilà. Vous avez en un seul
en une seule boîte les deux jeux d'Imperium Classic et Legends. Ça prend quand même moins de place dans nos bibliothèques. Ok, ça n'a pas été simple, hein? Vous avez vu au début, je pensais pouvoir m'en tirer avec de l'origami simple. Il a fallu que je change 2-3 fois ma façon de faire. J'aurais pu faire le fameux tiroir que j'espérais faire, mais j'ai pas de papier assez rigide. Ce qui fait que quand avant même de sortir les tiroirs, ça renversait. Alors j'ai vraiment opté pour 4 petites boîtes avec un petit couvercle. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais je pense que ce qui va améliorer beaucoup le jeu, ce sont les petites baguilles qui séparent chacune des sortes de cartes. J'en referai peut-être pour séparer les cartes centrales communes pour le marché de cartes. Ce sera peut-être intéressant. Et peut-être éventuellement avoir un plateau central puis des plateaux individuels dans un papier qui ne serait que plastifié, juste pour faciliter et augmenter la rapidité de la mise en place. On verra, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Ça va dépendre de la fréquence à laquelle on joue au jeu finalement. J'espère que la solution vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous saurez quand est-ce que si vous activez la cloche, quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Alors, amusez-vous. Nous autres, on se revoit la prochaine fois.